Vous êtes avec Bellune. Je suis ravie de vous retrouver pour une voyance en direct. C'est parti. À très bientôt. Je vous retrouve sur la chaîne Bellune. Bonjour à vous les lions, bonjour et bienvenue sur la chaîne Bellune pour votre tirage de cartes du mois de mai. Je suis ravie de vous accueillir. On va regarder maintenant ce qui se passe. On commence avec un tirage de cartes un petit peu spécial, point fort, point faible, voilà, un petit tour d'horizon. Allez, on y va. Pour le lion, voilà. Hop là, on a les cartes qui s'envolent. Ici. Pour le lion. Le lion. Ok. Alors, vos points forts, les lions, eh bien, nous avons la reine de Pentacles, cette reine qui a une assurance, qui a fait ce qu'il faut dans sa vie, un petit peu comme cette reine de Pentacles qui a fait ce qu'il faut dans sa vie pour avoir une assurance et une confiance. La réussite est au rendez-vous. On voit que y a quelque chose qui est terminé. Vous savez terminer quand il le faut, parce qu'on voit qu'Oméga est là pour vous dire que quand c'est fini, vous ne revenez pas dessus. Vous êtes plutôt... voilà, on dira peut-être que vous êtes peut-être sans rancœur, c'est votre point fort, vous voyez, sans rancœur, sans rancune, vous savez passer à autre chose, un petit peu comme cette reine de Pentacles qui nous dit aussi que le succès, les initiatives, c'est votre objectif, donc en fait vous savez passer à autre chose, voilà, vous savez... vous adapter très très vite et passer un petit peu du coq à l'âne, c'est votre point fort et votre avantage de dire voilà, c'est terminé, moi j'ai besoin d'aventure, moi j'ai besoin de passer à autre chose, c'est pas très grave, c'est déjà, vous savez que le passé c'est derrière, vous ne vivez pas dans le passé, vous aimez, vous avez cette ambition très forte de réussir au niveau du travail et de passer toujours à autre chose, voilà, d'être ambivalent, pas ambivalent, mais de vous adapter très très vite. Votre point faible, les lions, eh bien, c'est votre générosité. Regardez, le soleil est ici. Je pense que vous avez beaucoup de générosité. C'est votre point faible, à peut-être pas gaspiller, mais c'est votre énergie qui est gaspillée dans ce sens-là, parce que peut-être que vous avez peut-être du sacrifice à faire, c'est pas un besoin que vous avez à faire ça, c'est que vous vous laissez vite emporter peut-être par des émotions, par des choses à faire, et cette générosité envers les autres peut-être peut vous jouer des tours, c'est votre point faible, parce qu'en fait les autres abusent un petit peu et prennent votre énergie, parce que ça parle vraiment d'énergie. Prend aussi de votre temps et prend aussi, comment dire, vous avez une générosité pour donner. Donc on vous prend des choses, on ne vous vole pas, mais on vous prend des choses dans le sens que vous pourriez prêter de l'argent. C'est votre point faible aussi, vous voyez, vous pourriez prêter de l'argent que vous n'allez pas revoir. Ça pourrait nous parler aussi de ça. Ici, les événements majeurs, c'est il y a un événement important ce mois-ci pour pardonner une personne, ici, qui vous a peut-être fait du mal dans le temps. Ça peut parler du travail quand même. Hein. Ça peut parler d'un ancien amour, voilà. Vous allez pardonner une personne qui était, c'est un événement important, comme si vous alliez la revoir ce mois-ci, peut-être furtivement, rapidement, mais en tout cas vous saurez lui pardonner. Peut-être que vous ne le direz pas en face, mais en tout cas vous allez avoir le cœur léger de la voir ou de la revoir et vous vous dire, bon mais voilà, ça y est, je lui ai pardonné, c'est fini, c'est déjà du passé. Voilà. Donc vous aurez force et courage pour vraiment pardonner ce mois-ci. C'est vraiment un événement important pour ce mois-ci. Amis Lions, on continue avec ce mois de mai 2021 pour vous. On va regarder un petit peu, booster votre ego, si ça vous parle. Booster votre ego, on va regarder un petit peu vos atouts par rapport à ça.
Alors ici, on a ce dont vous pouvez vous féliciter. Eh bien, c'est le compagnonnage. On vous dit ici que vous pouvez vous féliciter parce que vous êtes un très bon ami ou ami, eux. On vous apprécie, les personnes de votre entourage, surtout les amis, vous adorent, on aime être avec vous, on vous le dit, on vous aime, voilà, tout simplement. Vous pouvez vous en féliciter parce que vous donnez beaucoup d'amour aux personnes que vous chérissez en amitié et on vous le rend bien. Donc en fait, vous pouvez vous féliciter aussi de votre fidélité, votre générosité par rapport aux autres et votre protection que vous donnez, je pense. C'est peut-être pour ça qu'on vous aime. Ici, on va regarder votre plus belle qualité. Eh bien, c'est la polyvalence. Vous vous adaptez très vite, vous voyez un petit peu ce personnage, très très vite à toutes les situations. C'est rocambolesque, mais c'est presque un petit peu comme Ah, je cherche l'animal. Je ne l'ai plus. Je l'avais. L'animal qui change de couleur, vous savez, là, Bon, mais c'est pas grave, ça reviendra peut-être, mais vous avez compris, vous vous adaptez très vite aux situations. C'est une qualité parce qu'en fait, au niveau du travail, quoi qu'on vous dise, vous allez très vite pour enregistrer ce que vous avez à faire et vous allez très vite aussi pour passer à l'action. Donc, bon, je ne vais pas me laisser... voilà, je cherche l'animal. Hein. Ah, je l'ai. Hein. Bon, c'est pas grave. Un petit peu comme un lézard, vous savez, qui prend toutes les couleurs. Bon, eh bien, vous me direz en commentaire ce que vous apportez au monde ici. Eh bien, vous apportez au monde un petit peu... alors, j'ai la carte de la vengeance, qui n'est pas terrible pour l'adapter à l'interprétation, mais quelque part, ce que vous apportez au monde, c'est que vous n'êtes pas dans la vengeance, je dirais plutôt. Si j'ai une carte à rajouter quand même sur celle-ci, on va regarder. Voilà, vous ne prenez pas des risques à vous venger inutilement. Voilà, c'est ça. Ce que vous apportez au monde, c'est la sagesse finalement, hein, de ne pas prendre des risques et de ne pas faire n'importe quoi. Vous savez ce que vous voulez. Voilà, vous êtes correct par rapport à ça. Et du coup, vous pouvez aider les personnes, celles qui peuvent être dans la vengeance et qui prennent des risques, vous pouvez les aider et être de très bons conseils. Ça, vous pouvez vous valoriser par rapport pour booster votre ego. Caméléon, vous voyez, je l'avais là, il était là, je cherchais. Caméléon, vous êtes un caméléon, c'est vraiment une qualité. Ici, ce qui vous met en joie, eh bien, c'est le côté rebelle. Voilà, vous aimez... en rébellion, voilà, le mot est un petit peu fort, mais en tout cas, vous ne vous laissez pas faire et ça vous met en joie quand vous avez gain de cause, presque, j'ai envie de dire. Hein. Si vous voyez une injustice et que vous le dites haut et fort, eh bien, ça ne vous retombe pas dessus, mais quelque part, vous avez la joie au moins de dire les choses franchement et d'être juste, d'être dans la justesse. Ok ? Allez, Lion, on continue avec professionnellement ce que ça va nous dire pour vous, les lions caméléons. Alors, le lion, mai 2021 pour le lion. Alors, je vais aller chercher les cartes, hein. Elles ne viennent pas. Professionnellement, voilà. Ici, en amour. Un message pour le lion en amour. Voilà, on va prendre celle-ci. Et puis, on regarde spirituellement un petit peu ce qu'il y a dans la tête, ce qui peut vous aider pour ce mois de mai. Mai 2021 pour le lion. Voilà. Allez, c'est parti. Professionnellement, ici, on vous dit que vous allez recevoir une nouvelle très importante au niveau du travail qui va vous emmener au changement. On voit un changement
un virage même, je dirais, important. Peut-être que vous attendiez cette nouvelle depuis très longtemps, peut-être que vous allez passer un diplôme, hein. On est en fin d'année scolaire, et ça va vous emmener vers un choix de vie professionnel un peu plus en adéquation avec ce que vous êtes. C'est un changement radical même, je dirais, un virage à 180 degrés. On voit bien cette nouvelle va vous redonner confiance même, je dirais, professionnellement, parce que vous l'attendiez depuis longtemps, et puis ça arrive enfin. Donc finalement, ça va changer la donne, ça va changer votre façon de voir pour votre nouvelle profession, peut-être aussi, hein. On regarde en amour un petit peu ce que ça nous dit. Eh bien, vous avez l'amour ici, c'est magnifique, l'amour qui est sorti avec la sensualité. Donc en fait, ça va être la pleine forme, hein, pour vous en amour. Tout va bien, les lions. Vous êtes en parfaite harmonie, je dirais. Pour le moment, vous êtes le seul signe. Là, j'ai vu le peu que j'ai fait, oui, entre les autres signes, vous êtes le signe, on va dire, où il y a vraiment beaucoup d'amour dans le couple, en tout cas, beaucoup de... le mois de mai, en tout cas, va vous rebooster, même, je dirais, va raviver la flamme qu'il y a au niveau de la sensualité aussi, peut-être des nouvelles choses entre vous. On regarde spirituellement, eh bien c'est la joie. Regardez un petit peu cette carte, si elle est belle. C'est la joie de vivre, on le voit, hein, en amour, vous êtes sûrement paisible, en tout cas. Vous avez eu la carte de la lumière ici tout à l'heure, même si c'était en carte le point faible. C'était quand même pour vous dire que c'est un atout, hein. Vous allez vous sentir bien ce mois de mai, en symbiose avec les éléments autour de vous, avec les personnes autour de vous. Voilà, il y a quelque chose de très beau, de très fort. Profitez-en parce que c'est une très belle carte. Les rayons de soleil vont vous rebooster en tout cas, hein. J'ai le mot rebooster tout le temps, donc je dois le dire puisque c'est ça. On regarde le message de l'archange ici et vous avez Archange Raphaël, ton pouvoir créateur. L'archange Raphaël t'aide à faire confiance à ton intuition, à tes ressources intérieures et à ton pouvoir créateur afin de manifester ce que tu désires dans la matière de façon juste et en servant le plan divin. Voilà, c'est un petit peu le message important pour vous les lions, pour ce mois de mai, qui va complètement avec la joie, puisque vous allez peut-être faire quelque chose qui va vous mettre en joie, où vous serez comment dire, dans le bonheur de créer quelque chose aussi. Ça peut nous parler un petit peu comme ça. Je vous souhaite un bon mois de mai. En tout cas, ça commence bien ici pour vous le dire. Et je vous dis à très bientôt.